Bon, on démarre avec une image assez forte, non? Quitter un job stable, bien payé. 6 000 euros par mois. Oui, et pas sur un coup de tête. C'est ça qui est intéressant. Pour chercher plus de liberté. Liberté financière, liberté géographique, c'est le parcours qu'on explore aujourd'hui, basé sur l'expérience de Rachel Finance. Tout à fait. Et on va voir que ce n'est vraiment pas le cliché du je plaque tout. Plutôt une transition très préparée. Oui, avec une sécurité financière construite avant de partir. C'est un peu ça le contre-mythe. Exactement. L'idée, c'est de comprendre les étapes, le déclic, la mentalité derrière. Comprendre comment cette analyste financière sortie d'HEC a fait ce chemin vers, disons, l'entrepreneuriat et surtout l'importance de l'anticipation. Alors, au départ, la situation est assez classique, on pourrait dire. Un bon poste, analyste financière. Stimulant au début, j'imagine. Oui, mais voilà, l'ennui s'installe progressivement. Et puis, il y avait les trajets. Ah oui, les fameux temps de transport Paris-Suisse, ça use. Bah oui. Et paradoxalement, c'est ce temps un peu contraint, cet ennui même, qui va devenir un moteur. Comment ça? Bah, pendant ces trajets, ou les moments un peu creux au bureau, elle commence à explorer. YouTube, Instagram. Surtout les livres audio apparemment. Oui, et là, elle découvre tout un univers. L'entrepreneuriat en ligne, le fait qu'on peut gagner sa vie autrement. Et travailler d'où on veut, cette fameuse liberté géographique. C'est ça. Et ça change sa perspective. La peur de manquer d'argent, qui est souvent là, Le frein principal, oui. elle commence à s'atténuer. Et sa vision de l'entrepreneuriat aussi évolue. Ce n'est plus seulement les grosses startups, les levées de fonds. Elle voit qu'il y a d'autres modèles possibles. Exactement. Vendre des produits, comme l'exemple de Tatiana James qu'elle cite, ou faire du freelancing. Ça semble plus accessible, quoi. Mais il y a eu un moment précis, un déclencheur plus fort, non? Oui, un vrai choc. Le licenciement d'un collègue. Ah oui, à collègue expérimenté en plus. Voilà, 50 ans, 15 ans d'ancienneté, et licencié, assez brutalement. Ça a dû faire réfléchir sur la fameuse sécurité de l'emploi. Carrément. Ça lui a fait prendre conscience de la fragilité du truc et de la nécessité absolue de créer autre chose, une autre source de revenus. De prendre sa sécurité en main en quelque sorte. C'est ça, ce n'était plus juste une idée, c'est devenu une urgence. Du coup, elle passe à l'action. Mais, point important, alors qu'elle est encore salariée. Oui, et ça c'est crucial. D'abord, les bases financières solides. L'épargne de précaution? Exactement, un bon matelas. Et puis, des investissements réguliers tous les mois. En bourse? Oui, elle commence petit, puis augmente les montants. D'abord des actions, puis elle diversifie avec des ETF. Très méthodique. Et en parallèle, elle se lance dans l'entrepreneuriat. Premier essai, elle monte une petite affaire de bonnets chauffants sur Amazon US. Après une formation, je crois, pour tester l'eau. Voilà, voir comment ça fonctionne, générer un petit revenu à côté. Et il y a eu aussi ce podcast. Oui, une autre exploration, elle interviewe des femmes C'est inspirantes. là qu'elle réalise un truc. Ben, elle se rend compte que beaucoup ont des lacunes en gestion financière perso. Et là, l'idée germe. Pourquoi pas partager son expertise? L'idée de son activité actuelle, donc, Exactement. Et puis arrive son propre licenciement. économique. Avec une indemnité pas énorme d'ailleurs, 2 mois de salaire, c'est ça. Oui, mais grâce à toute cette préparation, Ça change tout. voilà, elle parle de soulagement, de gratitude même, d'avoir anticipé. L'épargne est là, les investissements continuent. Les petits revenus annexes aident aussi, j'imagine. Même s'ils sont pas encore énormes, oui, ça permet de tenir et de continuer à construire. Mais il faut du temps, on est d'accord. Ah oui, ça c'est un point essentiel. Elle dit qu'il lui a fallu environ 2 ans après son départ pour que les revenus de sa nouvelle boîte soient vraiment stables et conséquents. 2 ans. Ça calme un peu les fantasmes de succès immédiat. Clairement, l'entrepreneuriat, c'est souvent un marathon, pas un sprint. Et elle a pris des risques plus importants, comme embaucher, que bien plus tard. Oui, seulement une fois que sa propre situation financière était solide et que l'entreprise tournait bien, une croissance maîtrisée. Donc, si on résume, le message clé. Ben, c'est presque contre-intuitif. Ce qui lui a permis cette liberté, ce n'est pas tant le risque fou, mais la sécurité qu'elle a construite avant. L'épargne, les investissements, les revenus multiples. C'est ça qui donne la sérénité pour se lancer. Tout à fait. C'est ce socle qui permet de faire le saut de manière moins angoissante. Et elle souligne aussi que cette liberté, cet épanouissement, on peut aussi le trouver dans le salariat, non? Oui, si on trouve le bon poste, la bonne entreprise, avec de la flexibilité, l'important c'est de pouvoir vivre selon ses propres termes, comme elle dit. Donc, pour conclure, cette histoire montre bien que l'anticipation financière, Essentiel, surtout pour une transition vers l'entrepreneuriat. Ça transforme un potentiel saut dans le vide en quelque chose de beaucoup plus géré. et il faut intégrer cette notion de temps.
Les 2 ans pour atteindre une vraie stabilité, ce n'est pas anodin. Non, c'est un rappel important à la réalité du terrain. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la suite. Oui, au-delà de l'argent lui-même, qu'est-ce que cette sécurité financière construite en amont permet vraiment à? Peut-être la liberté de redéfinir sa propre réussite. Oui, de faire des choix plus alignés et d'avoir les moyens de vivre comme on l'entend, quel que soit le chemin choisi finalement, salariat ou entrepreneuriat.